Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. À la une de Bangui, c'est un nouveau média culturel spécialement pour vous, tous centrafricains. Pour la première fois à Bangui, nous recevons notre cher grand artiste, Monsieur Ernest Ouéangaï. Ernest Ouéangaï, bonjour. Bonjour. Alors, d'aucuns peut-être ne te connaissent pas, on va se tutoyer, comme ça on rentre dans une convivialité. Est-ce que tu peux te présenter au grand public centrafricain? Je m'appelle Ernest Ouéangaï. Je suis né de cela 55 saisons sèches. Je suis plasticien bien connu. Et en plus de l'art plastique, des arts plastiques, je suis également écrivain, je suis compositeur de chansons. Donc pour l'instant, je vis et je travaille ici à Bangui, en République centrafricaine. Impeccable. Alors, c'est une présentation courte parce que quand j'ai vu dans ton parcours, dans ton Facebook, il y a beaucoup de choses. On aura le temps de rentrer là-dedans. Dis-moi, Ernest, est-ce que tu vis réellement de ton métier aujourd'hui? Oui, vivre de son métier, ça c'est bien dit. Mais en réalité, les arts plastiques ne nourrissent pas vraiment leur homme ici en Centrafrique. Donc je vivote pour mieux parler de ce que je fais. Puisque les enfants vont à l'école et que les marmites sur le feu faut que ça se chauffent de temps en temps, oui. On peut dire que je vivote. Et c'est le bon terme qu'il faut. Or que normalement, il fallait vraiment vivre de son métier. On va y arriver. Est-ce que selon toi, le public centrafricain dans toute sa globalité te connaît réellement? Et au fait, être connu, on peut être connu dans sa maison, dans sa localité, dans le quartier. Et dans le milieu culturel, on connaît Ernest Ouéangaï qui est plasticien, puisque de temps en temps, dans les milieux artistiques, il y a des manifestations, des expositions où les gens sont invités et je suis découvert. Mais ce n'est pas à dire qu'on me connaît dans la globalité, ou bien dans tout Bangui, ou bien dans toute la République centrafricaine. Bon alors, si ce constat est fait, pourquoi est-ce que tu n'es pas connu par tous les Centrafricains, comme d'autres artistes ailleurs qui sont connus par leur public généralement? D'habitude, l'artiste pose un acte, fait quelque chose pour le public. C'est le rôle des médias maintenant de prendre le relais pour faire connaître l'œuvre et l'auteur. Mais si les médias ne font pas leur travail, et si ceux qui ont la charge de la cité ne font pas le travail qu'il faut, ce n'est pas à nous de faire ce travail. Parce que ce n'est pas celui qui a trouvé la composition du paracétamol qui va se mettre à la pharmacie pour les vendre. Donc chacun a son rôle dans la société pour que les roues de la société marchent bien. Évidemment, mais tu représentes un artiste plasticien complet qui, comparativement à d'autres artistes, dans leur pays, sont connus, ils sont mis en valeur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir te mettre en valeur? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que la dimension de ton art est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir te mettre en avant, en sachant que l'État, notre État, tout ce que nous avons connu, ne peut pas prendre totalement cette place-là? La première chose à faire, ce que vous êtes en train de faire connaître ses œuvres, parce que c'est à travers l'œuvre que l'artiste pourra être découvert. Non seulement trouver des espaces pour l'exposition, pour que l'œuvre puisse circuler et se faire connaître ailleurs, pas seulement dans la même localité, Alliance ce mois-ci, Alliance l'été prochain. Non, il faut d'autres espaces d'exposition et d'autres espaces publics pour présenter des œuvres monumentales comme l'aéroport et autres endroits, les carrefours. Même les 16 préfectures du pays. Exactement, il faut œuvrer. Chaque année, il faut travailler dans une préfecture et mettre un monument là, avec différentes techniques. Exactement. Bon, il y a ça, mais si par exemple le peintre Picasso a été connu, ce n'était pas par le fait des galeristes, non, c'était l'État qui a mis des accents sur ses travaux. Et même plus tard, des siècles après, on a découvert que c'était en plus un poète et un écrivain. Donc l'État aussi a une part de responsabilité, pas seulement de subventionner, mais de faire des choses pour la mise en valeur de l'artiste et aussi la survie de l'artiste. Exactement. La subvention peut venir pour aider l'artiste à la mise en action de son œuvre. Mais la diffusion, c'est le fond qui permet de faire connaître l'artiste et aussi la représentation du pays. J'ai cru comprendre que tu as travaillé avec Ousmane Chou, le Sénégalais. C'est quand même quelqu'un qui est connu et qui est connu non seulement en Europe. Est-ce que toi qui l'as connu,
qu'est-ce qui a fait qu'il est connu autant en Europe comme ça? Personnellement, je l'ai connu, on a travaillé avec lui et c'est lui qui m'a transmis les techniques, ces techniques, les papiers mâchés. Parce qu'il a des compositions qui disent ses secrets. Mais moi, je connais ces secrets-là. Je peux faire des grosses sculptures comme lui. Mais ce ne serait pas comme Ousmane Sow. C'est clair. Mais on va dire que c'est les techniques d'Ousmane Sow et je crains d'atteindre. Non, mais tu as été à l'école parce que vous avez certainement partagé. Oui, exactement. Aujourd'hui, tu es à quel niveau sur le plan de tes perspectives de création, tes projets à venir? Dis-nous d'une manière globale, quels sont les projets qui bloquent, quels sont les projets qui avancent, qu'est-ce que tu as à faire à l'avenir? Présentement, nous sommes en décembre 2018. Je suis sur l'exposition contes, disons, proverbes et dictons de l'Afrique centrale. Donc c'est une exposition faite avec l'exposition. D'abord, c'est passé par le centre culturel national, Samba Panza. Ensuite, chez Espace Sigatere, je vais Samba Machaka. Et nous reviendrons à l'Alliance française. Donc à l'Alliance française, l'exposition et la création a été financée par l'ambassade de la France. Je précise que nous sommes dans les locaux de l'Alliance française. Voilà, c'est ça. Donc c'est eux qui nous reçoivent maintenant. Très bien. Est-ce que jusqu'à la fin de l'année, il y a des choses que tu es en train de faire pour que le public qui suit se dise « Ah, M. Wengai, Ernest est en train de faire quelque chose dans un domaine précis à la fin de l'année ou là, d'ici 2-3 jours ». Oui, exactement. Je suis en résidence de création. D'accord. À l'Alliance française de Bangui jusqu'au 14 février. D'accord. Jusqu'au 8 février. 8 février. C'est-à-dire si le public veut rencontrer, ils viendront me voir comment je construis les œuvres avec les fers de récupération. Ils me trouveront. Et comment je peins, ils me trouveront parce que je suis en résidence ici à l'Alliance française jusqu'à cette période-là. Au même moment, s'il y a des idées qui viennent, si le public vient avec des proverbes, je pourrais les noter dans la prochaine publication. Très bien. Moi j'ai vu, comme nous sommes à l'Alliance française, ce monument-là qui est juste là derrière, je voudrais juste en 2 minutes, quand je rentre là, sous cette paillote, que je regarde ça, je me dis, waouh, c'est super. Est-ce qu'en 2 minutes seulement, tu peux me résumer ça? Parce que tu m'avais déjà parlé de ça. Mais est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, effectivement, c'est une sculpture monumentale qui mesure 5 mètres de haut. C'est fait avec les fers de récupération des anciennes voitures en panne. Ça représente un boubangéré, un marchand ambulant. C'est ce que j'ai vu au kilomètre 5 pendant les vacances. Au lieu de vadrouiller ou bien de voler, les élèves essaient de récupérer autrement leurs vacances, c'est-à-dire les vacances utiles. Ils achètent des petits objets qu'ils revendent et en marchant avec des caisses au cou. C'est ça qui m'a inspiré de dire, ah voilà, les enfants qui apprennent le développement, à se débrouiller. Ou on les appelle les chercher à manger ou bien des débrouillards. Et c'est ça qui m'a inspiré. Et je voulais que cette sculpture monumentale représente ces activités au kilomètre 5. Bon, la mairie a voulu que ça soit le monument de Koudoukou qui soit implanté et c'est fini par se retrouver ici à l'Alliance française. Ernest, avec ton pressbook que je vois en main, j'ai feuilleté, il y a 2 images qui me touchent. La première image, c'est celle-là. Alors, donc, je vois, c'est fait quand exactement cette œuvre-là? C'était quand il y a eu la dévaluation. En 93. Oui, et les musiciens commençaient à chanter en disant consommation locale. Bon, moi, j'ai souri et j'ai essayé de penser à une monnaie comme ça, quoi, dénommée Afro. Mais c'est plus tard qu'on aura découvert et cette œuvre a circulé dans une exposition à Paris et dans les régions parisiennes. En 93 déjà? Non, ça a été découvert des années plus tard, alors que le billet était déjà... Mais le billet là, ça m'inspire de l'euro. L'euro n'existait pas encore. Non, ça n'existait pas justement, ça n'existait pas. Y a-t-il pas eu inspiration quelque part? Ça, je ne sais pas. Ça, on ne saura jamais. On m'a dit que même l'idée d'Europe était inspirée de l'Afrique parce qu'il y avait le panafricanisme, mais bon... On peut inspirer n'importe qui. Quand on voit des œuvres comme ça, est-ce qu'on peut dire que M. Wengai Ernest est un artiste engagé? En tout cas, c'est difficile, n'est-ce pas? Il y a un proverbe chinois qui dit Wantoro bifitoro ken sangna, c'est-à-dire le propriétaire d'un chien ne pourra jamais nettoyer proprement son chien pour manger. Ça, parce que c'est son chien. Donc sûr. je ne pourrais jamais parler de moi correctement. Je ne peux pas me voir de l'œil qu'on me voit. En tout cas. Si on me dit que je suis un grand artiste, c'est mieux. Mais moi, je ne saurais jamais dire de moi que je suis grand. Donc si on dit que je suis un artiste engagé, c'est une bonne chose. Mais ce qui est sûr, l'idée de ce billet-là a fait tache d'huile. Puisque même au Cameroun, j'ai dû
faire des conférences sur le nazisme monétaire. Ah, et par rapport à ça. Alors, en restant toujours sur ton Facebook, je vois deuxième image ici qui m'a touché, cette image-là. Ah, voilà, c'est cette image-là. Oui, Est-ce que tu peux me parler de ça? Un homme et une femme, voilà, ils font une... Qu'est-ce que tu dis de ça? Bon, oui, ça me souvient. C'était une invitation du gouvernement gabonais pour un symposium de sculpture monumentale. Et c'était à chacun de penser ce qu'il voulait. Moi, ce qui m'est venu à l'idée, c'est que le Gabon même vient du mot Gabon dans la Bible. Et dans la Bible, c'était des gens qui se disaient trop loin alors qu'ils étaient à côté. C'est comme ça, les Africains du Gabon étaient des esclaves affranchis. Qui sont venus de l'Europe, mais au fait, c'était des Africains qui sont venus dans leur propre pays. Et jusqu'aujourd'hui, il y a deux classes au Gabon. Il y a les ex-affranchis qui toujours se conduisent comme des Européens. Mais il y a les autochtones qu'on appelle le commun peuple, n'est-ce pas? Les Makaya. D'accord. Eux, ils se considèrent comme étant vraiment des Africains. Donc, et ceux qui sont des esclaves affranchis, les anciens bien sûr, veulent se marier avec l'Europe. Leur manière de vivre, leur manière, même se marier, avec tout ça. Bon. Et c'est ça qui m'a inspiré pour faire le mariage de l'Afrique et l'Europe. Donc c'est fait avec du ciment blanc qui représente l'Europe et également le ciment gris qui représente l'Afrique. Donc le Gabon, c'est le mariage de deux continents. Deux continents, oui. Très bien. Est-ce que la Centrafrique ne peut-elle pas bénéficier d'œuvres comme ça à peu près? Parce que nous sommes un peuple accueillant. Hein? On accueille toujours ceux qui viennent un peu de loin. Est-ce que la Centrafrique ne pourra pas bénéficier d'une œuvre? Je suis bien partant pour que la Centrafrique bénéficie d'une œuvre pareille. Mais il me faut les matériels. Wenengai, merci. C'est sur ce que nous terminons notre entretien avec M. Wenengai ce jour. Merci à la une de Bangui. Merci à tous ceux qui ont fait de façon à ce que nous réalisons cela. Merci à notre fondateur et caméraman en même temps, Clovis Katumba. Moi, c'est Patrick Bay. Romain, tous mes remerciements. Je suis rempli de gratitude. Je remercie donc l'association Yami qui a voulu bien m'accompagner dans ce projet d'exposition avec son président Silver Passabanona. Je remercie également la coopération française avec son chef de mission et l'Alliance française qui ont voulu m'accorder une subvention pour cette exposition itinérante. Je remercie également l'espace Lingatere avec son responsable Vincent Mambachaka qui a voulu bien m'accueillir dans leur espace. Et pour finir, je remercie à la une de Bangui qui a bien voulu prendre le relais de cette exposition et me faire connaître sur un public plus large. Donc j'espère que ce n'est pas le départ et que ce n'est pas la fin et que ce serait étendu sur plusieurs artistes qui commencent ou bien qui sont sur la route. En tout cas, merci beaucoup. Nyela Mosara Centrafrica ye, Siala Yeti Bubamo Centrafrica ye. Nyela Mosara Centrafrica ye, Siala Yeti Bubamo Centrafrica ye. Au secours, sauvez-nous. Oh Papa Nelson Mandela, paix à ton âme. Tu resteras gravé dans nos cœurs, le messager de la paix. Bangui la coquette Centrafrica est devenue la roquette Centrafrica.